Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo batch cooking petit budget en seulement 1h30. 5 recettes faciles, rapides et économiques pour tous les goûts. J'ai commencé par nettoyer des cuisses de poulet. Je vais bien nettoyer, bien laver, égoutter et aussi des ailes de poulet. Bien sûr, ces courses-là, cette viande date du mois dernier. J'ai fait ça début février. Comme moi, chez moi, les mois se complètent. Le brocoli, vous l'avez vu dans un ancien retour de course, pareil, la veille. De suite, une fois arrivé à la maison, je découpe mon brocoli, mon chou-fleur, je lave bien, je laisse égoutter et je mets dans des sachets de congélation au frigo pour le lendemain, voire max 2 à 3 jours. Là, je mets mes fleurs de brocoli. On peut faire un mélange de brocoli et chou-fleur, comme on peut utiliser tout simplement un produit surgelé. Moi, il était à l'épicerie anti-gaspillage, donc ça me coûte moins cher. Et je comprends pour les personnes qui ne peuvent pas avoir des paniers anti-gaspi. Je sais que c'est trop cher. On peut utiliser des légumes surgelés. Donc, j'ai mis à cuire à la vapeur. Et bien sûr, la tâche que je n'aime pas trop, c'est l'épluchage des légumes. Je préfère faire tout d'un coup. Bien sûr, les recettes, je les organise selon ce que j'ai à la maison comme légumes. Donc à chaque fois, je vérifie ce que j'ai dans ma réserve, soit dans le frigo, sur le plan de travail. Parfois, je laisse certains légumes et aussi dans mon congélateur. Là, on a les pois gourmands du Kineage. J'enlève les extrémités. Parfois, je coupe en deux, comme je peux laisser tels qu'ils sont. Alors, j'ai des carottes, des pommes de terre, environ 1,5 kg, comme j'aurai besoin de beaucoup de pommes de terre, environ 600 g de carottes, un petit peu de céleri. Je lave tout, je laisse égoutter. Alors, les pois gourmands, je les ai découpés par deux exprès. J'ai une demi-courgette, donc je dois la finir. Et environ 600 g d'oignons. Les oignons, en ce moment, c'est trop cher. Donc, on peut utiliser même des oignons surgelés. La quantité, je ne mets pas beaucoup comme en été parce que c'est un produit qui est cher en ce moment. Dans une cocotte minute, on peut mettre un gros oignon, des échalotes, la quantité qu'on a. Je mets des cuisses de poulet. Là, pour nous, ça sera 3 cuisses. Je vais mettre de l'huile d'olive si on a, moi c'est de l'huile de tournesol, du poivre blanc, du poivre gris, noir, ce que vous aimez, et à la place de gingembre, curcuma et tout, coriandre, ail en poudre, je mets tout simplement mélange couscous et mélange poulet rôti. Je mets un mélange de persil et coriandre finement haché, parfois je rajoute aussi des feuilles de céleri dedans, une belle cuillère à soupe de concentré de tomate et je laisse mijoter sur feu doux. J'ai préparé des grains de couscous pour faire la méthode vraiment la plus rapide qu'on peut cuire soit à la vapeur soit au micro-ondes. Alors pour les grains de couscous, j'ai fait 500 g pour un couscous végétarien. Une autre recette qui va au four, c'est vraiment des recettes vite fait, ça prend pas beaucoup de temps. Alors je mets du papier cuisson sur une plaque, je mets un petit peu d'huile, un petit spray et je découpe des oignons en rondelles. On peut mettre 2, 3, 4, remplir le plateau. Alors plus il y a des oignons, plus c'est trop bon. Mais comme j'ai dit précédemment, ces 600 g environ me suffiront pour toutes mes recettes parce que c'est pas un produit de saison. Directement, je découpe des rondelles de pommes de terre dessus. Je fais un lit de pommes de terre. On peut rajouter n'importe quel légume. J'ai déjà testé avec des courgettes aussi en même temps. C'est excellent, surtout en été. Quand on a des courgettes du potager, c'est trop bon. Je dispose dessus des ailes de poulet. Comme on peut faire les ailes marinées à l'avance. On peut les préparer en panure aussi. On peut les faire cuire à la vapeur puis en friture. Chacun fait comme il peut, mais moi je trouve que ça c'est meilleur pour la santé. Alors pour l'assaisonnement, j'ai mis un petit peu de sel pour ne pas avoir un produit ou un plat trop salé ni moins salé. Et pour le reste de la marinade, je la prépare à part. Sel, coriandre, un petit peu de concentré de tomate, des épices. Alors mélange épices coriandre et épices, épices couscous et épices poulet rôti. On peut mettre un petit peu d'huile. Et moi, j'ai mis environ 60 ml d'eau normale du robinet. Je mélange tout et je commence à verser cette préparation sur mon poulet en premier et le reste sur la pomme de terre et les oignons. Si vous n'avez pas de tomates en rondelles, vous pouvez mettre des tomates cerises. On peut mettre vraiment les légumes qu'on veut, des carottes. On peut faire la même préparation avec du poisson surgelé, un plat que j'adore aussi. Et par la suite, je couvre avec une feuille de papier cuisson, du papier aluminium si on veut, surtout quand on a des grosses cuisses ou des gros morceaux. Mais comme c'est des ailes, ça cuit rapidement, pas la peine. Là, je laisse bien mijoter mon poulet et mes oignons dans ma cocotte. Et je vais mouiller jusqu'à hauteur du poulet. J'essaie de ne pas mettre trop d'eau. Comme ça ne va pas être fade à la fin. J'aurai une sauce bien épaisse. Je vais découper des pommes de terre en petits quartiers
Alors, les quantités, c'est selon le nombre de personnes. Si vous êtes 2, 4, moi, franchement, plus, il y a beaucoup, ça m'arrange parce qu'il en reste pour le lendemain. Je vais mettre avec un petit peu de pois gourmand. Je vais mettre 1 ou 2 carottes en rondelles. Alors, selon le nombre de personnes, et ça va être pour une recette. Pour la deuxième recette, même s'il y aura les mêmes légumes, mais c'est juste la façon de les découper, la taille qui change. Alors, pour mon couscous végétarien, je mets une quantité environ 200 g de petits pois surgelés. Je rajoute les carottes en petits quartiers. Ce mois-ci, j'ai acheté, avant-hier, j'ai acheté chez Intermarché des mélanges de légumes surgelés, carottes et petits pois. Donc par la suite, dans ce genre de couscous, je mettrai directement les deux. Je mets les pois gourmands. On peut rajouter des haricots verts, des navets, des oignons, des pommes de terre, des courgettes, vraiment ce qu'on a. Et surtout du poireau en ce moment. C'est vraiment trop bon. Même à la place des oignons, on peut mettre beaucoup de poireaux. Surtout, on peut utiliser la partie verte. Juste, il faut bien séparer les feuilles et bien nettoyer à l'intérieur. Parce qu'avec l'arrosage, il y a beaucoup de terre et de bébés escargots qui se cachent à l'intérieur. Donc, faites attention. Je découpe les oignons. Vous voyez, je fais vraiment rapidement. C'est vrai que j'active un petit peu la vidéo pour qu'elle ne soit pas ennuyeuse, qu'elle ne soit pas trop longue. Mais en même temps, vraiment, j'ai essayé de faire vite. Ce sont des recettes que j'ai préparées la nuit. Le soir, pendant 1h30, pendant que les enfants regardaient la télé avec papa. Ils ont mis un film, j'ai profité pour être tranquille en cuisine pour préparer ces recettes-là. Bien sûr, l'assaisonnement, sel sur chaque couche. Là, pour la soupe, je vais essayer de récupérer des légumes qui sont dans mon congélateur, que je n'ai pas vraiment envie d'utiliser. Je les mettrai tous en soupe. Alors, j'ai des patates douces qui datent d'il y a un moment, 1 kg de carottes râpées, j'ai des navets. Vraiment, on peut mettre ce qu'on veut dans une soupe. Le plus important, c'est de bien assaisonner. Et à la fin, alors assaisonnement généralement salé poivre, selon moi après on peut mettre ce qu'on veut, mais à la fin il y a de la crème, il y a du skyr, il y a de la crème, du lait de coco, vraiment beaucoup de façons de déguster sa soupe. On peut mettre du fromage kiri, là j'ai un petit peu de feuilles d'oignon, du céleri, et le mouillement je mets pas beaucoup d'eau pour avoir un bon velouté. Alors pour les pâtes je vais faire une sauce vraiment express. J'ai mis 2 oignons coupés en petits morceaux dans une poêle, 2 belles cuillères à soupe de concentré de tomate, assaisonnement du sel, alors du poivre blanc. Comme on peut utiliser tout simplement du poivre noir, j'ai mis un tout petit peu d'épices couscous, comme c'est jaune, ça contient un peu de curcuma, ça contient aussi de la coriandre, un petit peu d'épices poulet. Moi j'aime bien les mélanges d'épices. Alors je vais mettre 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. On peut mettre n'importe quelle huile de son choix, comme on peut mettre un mélange d'huile et de beurre. Là, pour ce qui est ail, j'en ai de l'ail frais, haché avec du persil et de la coriandre, environ l'équivalent de 2 belles gousses. Et je laisse mijoter à petit feu. J'ai ouvert la cocotte après 20 minutes de cuisson, donc mon poulet est très bien cuit. Et je vais le mettre directement sur du papier cuisson et l'envoyer au four pour avoir une petite coloration. Et pour la suite de mon tagine, je vais mettre directement mes petits légumes. Vous voyez, la sauce, elle est bien consistante. C'est comme une cuisson dans un tagine, mais c'est à l'étouffer dans une cocotte. Le plus important est de ne pas mettre trop de liquide. Alors, les carottes, les pois gourmands et les pommes de terre sont tous des produits frais et des produits vraiment de saison. Les petits pois surgelés, c'est des petits pois très fins, donc extra fins. Tous ces légumes sont d'une cuisson assez rapide. Donc, soit je laisse à petit feu, soit tout simplement je ferme la cocotte, juste 5 petites minutes après ébullition et le tour est joué. Si vous avez peur, laissez à découvert. Là pour l'eau, je rajoute un petit peu, je couvre mes légumes, sinon ça va cramer. Le temps d'absorber l'eau, ça va être bien cuit. Mais si vous mettez des légumes surgelés, ne mettez pas beaucoup d'eau. Une fois mes oignons et concentré de tomates et ail bien revenus, je vais couvrir d'eau d'environ 250 ml d'eau et je laisse mijoter sur feu moyen à couvert jusqu'à obtention d'une sauce bien consistante. Mais là j'ai rajouté, là je suis partie jusqu'à 500 ml d'eau bouillante, tout simplement parce que mes oignons étaient un peu durs à cuire. Là j'ai laissé bien cuire, après j'ai retiré du feu. Vous voyez la sauce, oui elle est un tout petit peu acide.
On peut mettre du sucre, on peut mettre du ketchup, on peut ne rien mettre, comme vous voulez, à vous de voir. Moi, j'aime bien ce genre de sauce quand j'ai pas de tomate, j'ai pas de... Enfin, je la préfère par rapport à la sauce spéciale pâte qui est industrielle. Là, c'est semi-industriel par rapport au concentré de tomate. Je mets directement un paquet de spaghettis déjà cuits et égouttés. Alors, j'ai pas mis de beurre ni quoi que ce soit parce que ma sauce contient de l'huile, donc ça va bien se séparer. Je mélange bien et on peut ramener à nouveau sur le feu, comme on peut laisser comme ça. Moi, je préfère mélanger et laisser comme ça dans le frigo. Le lendemain, quand on a envie de manger, ben on chauffe. Soit on mange comme ça, végétarien, soit tout simplement, j'accompagne de poisson pané. Vous savez, j'ai eu la chance les derniers temps de tomber sur une épicerie anti-gaspillage où j'achète du poisson pané vraiment pour pas cher. Arrivé à la fin de notre vidéo, comme vous voyez, nos plats sont prêts. On a au début pour ma diète, beaucoup plus pour moi, mes brocolis cuits à la vapeur, mon tagine. Alors j'ai pas laissé le poulet cramé, mais juste une petite coloration. Je l'ai servi dans un tagine juste pour l'esthétique. On va le manger ce soir en premier, parce que c'est un plat en sauce qui contient de la viande. En plus c'est un plat chaud et réconfortant, j'adore, c'est un de mes plats préférés. Il y a même la version végétarienne, on peut le préparer aussi avec des morceaux de viande, surtout du jarret de veau ou de bœuf, c'est trop bon. Ou tout simplement des boulettes de viande hachée. Mon couscous végétarien est prêt. Comme vous voyez, c'est vraiment trop bon. Moi, j'adore, surtout quand il y a des petits pois, des carottes, des courgettes. Vraiment, peu importe le mélange des légumes, c'est trop bon. Accompagné d'huile d'olive et pour un plat plus équilibré, des œufs durs. Alors, pour le troisième plat, ce sont les ailes de poulet. Vous voyez, c'est pas cramé, c'est juste légèrement doré avec des pommes de terre rôties au four. C'est trop bon. C'est vraiment trop bon. À ces pommes de terre, on aurait pu ajouter des dés de courgettes, comme on peut aussi ajouter des haricots verts. C'est vraiment trop bon. Par expérience, c'est trop bon. Mes spaghettis sont prêtes. Là, je vais les mettre au frigo. Là, la dernière fois quand j'ai préparé ça, c'était pas encore les vacances. Donc, c'était le repas du lendemain des enfants à midi, accompagné de poissons panés que j'ai fait cuire à l'air fryer. Pour la soupe, j'ai un très beau contenant de velouté de carottes et patates douces. C'est vraiment trop bon. À la dernière minute, on peut ajouter du fromage ou de la crème. Et bien sûr, pour la consistance, c'est selon les goûts de chacun. Pour les personnes qui aiment une soupe vraiment légère, vous rajouterez de l'eau à la dernière minute. Surtout, on n'a pas assez de place dans le frigo pour ranger tout ça. On peut mettre aussi dans le congélateur, dans des sachets de congélation et se servir quand on a besoin, quand on a la flemme de cuisiner. Le riz, je l'ai parsemé de persil haché. Le brocoli aussi sont bien froids. Ces deux-là et un mélange de carottes, haricots verts et petits pois que j'ai préparé la veille pour ma diète, accompagné d'œufs durs, d'une boîte de sardines, d'une boîte de thon à l'huile ou d'une escalope grillée par exemple. Peu importe, l'essentiel, une source de protéines animales, un féculent et un légume, tout simplement un ou plusieurs, comme on peut mettre à la place de ces légumes de la salade. Donc voilà pour mon petit batch cooking vraiment express, très facile, rapide, il y a un peu de tout, il y en a pour tous les goûts et je les ai préparés aussi avant d'aller en boucherie, acheter ce dont j'ai besoin pour le mois de février. Je vous montrerai bientôt ce que j'ai acheté avec un batch cooking à congeler, donc des marinades pour mes viandes, comment je m'organise, mon mélange, mon fameux mélange fines herbes et ail. Je vous prépare tout ça dans une prochaine vidéo détaillée. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Je vous fais de gros bisous. Douce nuit à tous. Ciao!